Salut les amis, ici c'est iStory, votre rendez-vous mensuel. Le sujet du mois est le film 4 de Saint Seiya. Let's go! Sorti le 18 mars 1989, soit pour clôturer les aventures de Seiya pendant longtemps et nous offrir un film post-Hades, puisque le méchant du film n'est autre que Lucifer, prince des ténèbres. Ce film pêche dès le début par son improbabilité. En effet, dès le début du film, les chevaliers d'or sont abattus en quelques secondes, et même Shika est vaincu dans sa maison du Zodiaque, versant du sang bleu, Kezako. Après ça, les exécutants s'agenouillent devant leur maître, qui descend du ciel sur une voix d'Athéna qui provient de sa statue du sanctuaire. L'ange déchu, l'exilé du paradis. Qu'est-ce qui a provoqué ta trahison, ta chute? Tu étais pourtant un fils de Dieu. J'ai fait le vœu solennel de m'élever au-dessus de l'étoile de Dieu, de prendre ma place sur la montagne sacrée au septentrion, de dominer les plus hauts nuages et de devenir enfin le roi des rois. Après avoir décrit le prince de l'aurore, quelques larmes couleront même de son effigie. C'est ainsi qu'il tranchera la tête de la statue de pierre, dévoilant son rêve de conquête et de domination des plus hauts cieux, et devenir le roi des rois. Au lever de rideau, Athéna, voyant ce qu'on avait fait de sa représentation de roc, pleure toute seule, quand elle est aussitôt rejointe par Seiya, Chun et Yoga. Princesse Saori! Princesse Saori! Oh! Je rêve! La statue d'Athéna, le symbole même de la paix et de l'harmonie sur la planète, a été décapitée! Arrivent donc Lucifer et ses 3 anges maléfiques, nommés anges destructeurs dans la version française, sortie en 1995. Lucifer les provoque et demande à Athéna de se sacrifier au pandémonium après avoir laissé ses sbires attaquer nos 3 bons saints. Ensuite, Seiya est visité par Chun, Yoga et Chiryu, qui les a rejoints à l'hôpital. Mais tout dépend de toi, Athéna. Essaie d'imaginer le châtiment que Dieu et mes ennemis m'ont imposé. J'ai été jeté au fond des ténèbres, alors que je ne connaissais que la lumière. Hadès, mon horrible geôlier, m'a privé de tout, alors que je n'avais connu que l'amour et la miséricorde de notre Créateur depuis des millénaires. J'avais été le fils de l'aube, et je suis devenu une ombre, torturé par l'angoisse de la disgrâce. Athéna, je ne pourrai jamais connaître le repos avant que tu n'aies souffert les 1000 morts que j'ai dû subir par ta faute, tout comme cette statue. Je veux t'anéantir, mais tu devras tout d'abord verser jusqu'à la dernière goutte de ton sang pour expier ton crime envers moi. Si tu tiens tant à sauver cette planète, il n'y a qu'une seule solution. C'est de te sacrifier, Athéna. Que dis-tu? Nous ne la laisserons jamais se sacrifier. C'est hors de question! Attendez! Lucifer. Que se passerait-il si jamais je refusais? Je te l'ai déjà dit. Je laisserai la Terre au bon soin de ses pires ennemis. Saori a écouté le défi de Lucifer et traverse son hôtel parsemé de ronces. Le premier à combattre sera Chiryu, qui s'occupera de Belzébuth et Astaroth, pendant que Seiya et Yoga courent à l'ennemi suivant, où Yoga livrera un rude combat contre Moa.
Fils de Dieu lui-même a dû gravir le Golgotha portant une couronne d'épines et une lourde croix sans se plaindre. Tes souffrances ne font que commencer. Qu'est-ce qu'il y a, Sean? Ça va? Oui, ne t'inquiète pas. J'aperçois déjà le temple de Lucifer. La princesse Saori ne doit plus être loin à présent. Je suis certain qu'on arrivera à la rattraper. Espérons-le en tout cas. Je savais qu'on allait se rencontrer. Je suis Belzébuth de Célaf, ange de la vigueur. Et moi, Staroth de Syracuse, ange destructeur de la sagesse. Je pensais que vous auriez retenu votre leçon, mais je vois qu'il va falloir vous tailler en pièces pour nous débarrasser de vous. En garde! Il n'y a pas une seconde à perdre. Laisse-moi m'occuper d'eux. Mais tu ne pourras jamais te mesurer à deux adversaires à la fois. Enfin, Shun est sauvé par Ikki devant le quatrième ange maléfique Eligor. Seiya, lui, ne combattra pas vraiment à part devant Belzébuth, dernier rempart avant Lucifer, où il envoya un Pegasus Suiseiken muni de sa Gold Cloth de Sagittaire pour se débarrasser de lui. Qu'est-ce qui se passe? Regarde! Prépare-toi à mourir, que les ailes de l'enfer t'emportent! Ces météores ne peuvent rien contre moi. Par la comète de Pégase! Ça, les météores se transforment en comète. Enfin, les Chevaliers d'Or ressusciteront grâce aux constellations situées dans l'écliptique, qui seront réutilisées devant le mur de lamentation de la saga Hades pour mourir. Satan tente aussi de ressusciter Abel, Poséidon et Eris. Parlons maintenant des graphismes qui sont vraiment bof, et ce, même s'il s'agit d'un film d'animation. Ils ont en fait été confiés à Masahiro Naoi, alors que les 3 premiers films étaient signés par Michi Himeno entre autres. Cela est normal, étant donné qu'elle s'occupait dans le même temps des derniers épisodes de la saga Poséidon, et pour définir ses participations à 13 épisodes. Quant aux musiques, chacun s'accorde à dire qu'elles sont somptueuses, et collent bien à celles réalisées pour un vieux monastère maléfique, les chœurs et l'orgue y aidant. Et voilà, c'est la fin de la review, rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode, bye bye les amis.